Divine. Vous avez demandé un vlog. Là, on quitte la maison, on est en route pour Beach Ngobila. C'est bon, bah, déjà, le voleur est juste là derrière. Beach Ngobila. Gouvernance, comment on est? Divine Kalito, ok, pas Binois. On arrive. Benga benga déjà, point noir, benga braza, benga benga. Toi, Nanzela, Tozolia. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, donc Dab a été invité au Congo d'en face, au Congo Brazzaville, pour passer un week-end tant professionnel que de détente également, hein, parce qu'il fallait qu'on parle boulot, il fallait qu'on discute autour des enjeux de notre travail, de notre métier, mais également pour se détendre, passer un week-end à la fois professionnel et relaxant. Oui, c'est possible de faire les deux, tout dépend de la manière dont vous le faites. Alors, on a été invité par un couple incroyablement merveilleux, le couple Kaniki, Monsieur JFK, Monsieur Jean-Flavien Kaniki et Maman Sandra Aguito. Donc là, nous sommes en route en train d'y aller. Nous étions invités avec notre manager, le King Akai Mobutu. Ça coïncidait aussi que le vendredi 17 mai est un jour férié. Donc, nous en avons énormément profité. OK ? Parce que vous savez, avec le travail que nous faisons sur les réseaux sociaux, le week-end ne veut pas forcément dire qu'on se repose, mais également les jours fériés, ça ne veut rien dire du tout, quoi. On travaille tout le temps, à tout moment. Il suffit juste qu'il y ait une information que nous devons traiter sur Internet et on bosse là-dessus. Ok, alors comme il fallait qu'on puisse discuter à la fois de notre travail, mais également pour se défouler un tout petit peu, le côté professionnel exigeait la présence de notre manager, le King Akai Mobutu, d'où le pourquoi il était là, mais également puisqu'il fallait parler d'Ab, donc nous-mêmes les concernés, on devait être sur place. Et c'est comme ça que nous nous sommes mis en route. Il y a Bev qui est venu également. On a commencé à partir parce que Mumbaya, on allait finalement le rencontrer en chemin. Donc notre manager m'a pris moi, il a pris Bev et c'est lui qui était au volant, c'est lui qui nous conduisait. Et c'est comme ça qu'il nous emmena, n'est-ce pas, vers Beach Ngobila, vers le Beach Ngobila, pour que nous puissions discuter, nous préparer, nous mettre d'accord sur 2-3 points vite fait et tout ça. Donc là, nous sommes en plein boulevard du 30 juin. Je tiens à rappeler que nous avons passé des moments bizarres. Nous avons passé des moments bizarres parce que on était en train de refaire la route d'Onguma, on était en train de refaire quelques routes du côté Ngaliema, ce qui fait qu'il y avait des gros embouteillages impossibles. Donc tu sors en voiture, tu rentres claqué, tu te tapes des 3 heures d'embouteillage, 4 heures même. Il y a de ceux qui disent qu'ils ont tapé 5 heures d'embouteillage. Donc c'était compliqué, la circulation était devenue de plus en plus difficile sur Kinshasa. On faisait de notre mieux, même pour aller au travail, surtout que nous, notre bureau se trouve pile à Ngouma, imaginez-vous. Donc ils ont bloqué l'accès pour qu'on arrive au boulot. On était en train de contourner, de ressortir par aller vers pour finalement arriver à Dab. Donc c'était vraiment trop. Là, comme vous le voyez, nous sommes sur le saut de mouton. Ce saut de mouton qui, moi, personnellement, je trouve que ça ne sert à rien. Mais quand même, de temps en temps, on passe dessus. Et ça roule assez rapidement. Après, tu peux descendre du saut de mouton tranquille. Quand tu arrives en bas, tu croises des embouteillages. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est le Waikiki Mall, le LC Waikiki Mall. Vous savez, ceux qui ont suivi les vidéos, les lives que j'ai faites autour de mon séjour à Paris, je disais que la qualité de Primark, c'était la qualité du Waikiki Mall. Donc c'est le Waikiki Mall, c'est vers le cimetière de la Gombe. Il m'arrive d'acheter quelques articles là-bas d'ailleurs. Avant de partir, je suis passée, c'est pas un placement de produit, c'est juste pour info. Donc voilà. Donc on est toujours sur le boulevard du 30 juin. Comme c'est un jour férié, comme je vous l'ai dit, le 17 mai, et c'est un jour férié. Du coup, la route était vraiment hyper dégagée. Parce que là, c'est 7h, 7h du matin, ok? C'est 7h, on allait vers 8h par là. Donc, la route était comme ça. Pourtant, vers 16h, c'est un bouchon de folie. Rien ne bouge, ok? Rien ne bouge. Comme vous le savez, dans la ville de Kinshasa, nous avons le monument échangeur qui représente la ville de Kinshasa et le stade des Martyrs également. Mais maintenant, vers la gare centrale, on nous a mis ce truc rond que vous voyez là. On dit que c'est un espace de jeu et tout ça, c'est un truc qui permet, les gens vont monter dessus et ça va commencer à tourner. Après, bon, quand je vois ça, je me dis que c'est tentant, ça donne envie d'y aller, mais quand je me rappelle que je suis congolaise, quinoise, africaine et tout ça, j'ai légèrement peur, en tout cas, j'ai un tout petit peu peur. Bref, ça sera peut-être intéressant, ça sera une très belle expérience.
Enfin bref, nous sommes finalement arrivés au Beach Ngobila, là où Thierry Mumbaya nous attendait. Je les ai mis légèrement en retard, mais finalement ils ont pu me récupérer, donc ils nous ont ramenés. On est finalement arrivés, donc là on attendait les personnes qui devaient nous assister. Bon. Instant Beach. Mon copain. On peut signer un gâteau tiki. Moi, ma question bête. Pourquoi on a niveau en année? Il y a coupé qui laissait passer pour montrer le passeport. On peut laisser passer pour laisser passer pas. Mais elle va couper ses câbles, laisser passer. Et bon, puis on peut 3 jours pour qu'elle va pas examiner les bondés. Bon, qui m'a? Bon, qui va kuna? Voilà, nous sommes finalement entrés à l'intérieur du Beach Ngobila. On a fait quelques démarches vite fait et tout ça, tout ça. Et là, on est à la salle d'attente. On devait attendre qu'on nous appelle. On devait attendre notre tour. Voilà, on a finalement été appelés après plusieurs minutes d'attente, surtout qu'il y avait beaucoup de personnes qui traversaient. C'est un jour férié, c'est le week-end, c'est comme ça. On a attendu, on nous a appelés, là on est dans le canot et on devrait déjà démarrer, donc traverser de l'autre côté de la rive. Après, je dois vous dire que, enfin, je dois vous avouer que oui, c'est intéressant de voir l'eau comme ça et tout. Mais j'ai l'impression qu'on est trop proche de l'eau dans le canot. C'est légèrement inquiétant. Je sais pas le plaisir que Thierry a à vouloir toujours traverser tout le temps. Je vais à Point-Noir, nanana. Mais c'est quand même un voyage assez légèrement stressant. Et puis après, le timing, la fatigue, parce que quand on est arrivé, moi j'étais déjà exténuée, j'étais éreintée. Donc, le temps que l'on puisse arriver, voilà. Donc là, on est arrivé au Congo-Brazzaville finalement. On est descendu, on est arrivé au niveau du beach et tout, de l'autre côté, donc du Congo-Brazzaville. On nous a accueillis par un protocole qui a été programmé rien que pour ça. On a fait les démarches qu'il fallait faire vite fait. Finalement, on a pu obtenir nos visas parce que le visa se faisait sur le champ. Et là, nous sommes déjà sur les routes du Congo-Brazzaville en train de nous diriger toujours dans le véhicule qui était venu nous récupérer. On est en train de se diriger vers un restaurant qui a été... Enfin, on avait fait pour nous une réservation. Il fallait qu'on arrive, le temps de souffler, de manger quelque chose. Parce que vous savez, quand vous traversez le fleuve, même si tu avais énormément très bien mangé, tu as un creux de l'autre côté quand tu arrives. Donc, il fallait bien qu'on aille déguster les spécialités du Congo-Brazzaville. Après, je tiens à rappeler que c'est pas la première fois qu'on vient au Congo-Brazzaville. C'est pas du tout la première fois, mais quand même, cette fois-ci, c'était spécial. Invitation à la fois professionnelle et pour se détendre avec le couple Kaniki. Il le fallait bien. On a été récupéré par le chauffeur. Je pense que je vous ai expliqué là-bas, de l'autre côté. Et là, on est dans un restaurant. On attend de s'installer pour manger. Donc, on attend le monsieur qu'on mange. On a trop faim et puis on est fatigué. Juste brassage, je me suis épuisée. Et le vol, c'est à 17h. Ah, ok. On fait rien devant.
Vraiment, voilà, yo, c'est la matière. Pour gagner la banane. Yo, tu emploies avant. J'ai des pommes, c'est les gens à volonté. Voilà, enfin on a fini de manger, c'était très bon, c'était vraiment délicieux. Il y a Monsieur Brice qui est le responsable de vente, je pense, de la Brasco Brazzaville, qui était aussi venu nous faire coucou. Et donc voilà, je tiens à rappeler que Monsieur JFK, Jean-Flavien Kaniki, est un des cadres de la Brasco au Congo Brazzaville, donc au Congo d'en face, ok. Donc voilà. Alors je passe. Bref, on a mangé, on a dégusté. Je ne vais pas dire beaucoup de choses, hein, sinon vous là, vous faites trop, vous êtes bizarre. Je ne fais pas trop confiance, mais je vous raconte quand même l'histoire. Bref, donc là nous sommes dans les rues du Congo Brazzaville. On se dirige vers l'aéroport de Maya Maya parce qu'il fallait qu'on prenne bien évidemment un vol pour aller de l'autre côté vers Point-Noir. Fallait bien prendre un vol. Donc on a bien mangé, on est rassasié, on est en forme, on a récupéré nos forces. En tout cas, on avait suffisamment d'énergie pour prendre la route. Et là, on est en train d'y aller. Toujours en mode jetons un œil de gauche à droite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le concert de Fally Ipupa à Massamba Deba, on était au Congo Brazzaville. On avait déjà vu la ville, on a déjà visité. Donc là, c'était encore un récap vite fait, quoi. Donc on est arrivé. Là, c'est l'entrée de l'aéroport de Maya Maya. Ok, nous sommes en train d'avancer et encore d'avancer. Enfin, on est à l'intérieur. Après, comprenez quand même, je suis choquée. Quand je viens de Kinshasa, je connais l'aéroport de Ndjili. Quand je vois l'aéroport de Maya Maya, le Congo, juste en face de chez nous, je suis sidérée, je suis sans voix, je suis choquée, je suis en mode quoi? C'est-à-dire, nous, on est un aussi grand pays. Mais je dis on est aussi, je dis on est un aussi grand pays
Et ce qu'on appelle l'aéroport n'en est pas un. Parce que quand j'ai vu l'aéroport de Miami, j'ai dit non, c'est une blague. Non. J'ai cru être dans un pays européen, franchement à l'étranger, pas du tout au Congo d'en face. Peut-être limite Afrique du Sud, limite les pays africains un peu plus développés. Enfin bref, anyway. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On avait dit qu'on va construire un second aéroport. On va voir à quoi ça va ressembler, mais waouh. Et au moins, les amis, eux, l'aéroport, c'est pas toute une éternité. Hein. Ok, l'aéroport, c'est genre, vous arrivez et puis des minutes après, vous êtes là, quoi. Et on devait faire la queue, on devait attendre notre tour. Devinez qui nous filmait, notre manager, bien évidemment. Donc voilà, on est à l'intérieur, on est en train d'attendre. Là, finalement, on a fini, on a dépassé tous les services de contrôle et tout ça. Donc, on est arrivé à la salle d'attente. J'étais hébétée sans voix. Je me disais, mais quoi? Franchement, les amis sont aussi organisés. Quand je vois le bordel qu'on voit quand on arrive à l'aéroport de Njili, le vertige, c'est-à-dire ça, oh, franchement, j'ai envie de commencer à aller prendre tous mes vols à l'aéroport de Maya. Bon, après, je reste patriote, j'aime mon pays. Mais s'il vous plaît, faites-nous un autre aéroport. Pardon, j'ai envie de monter dans un truc comme ça, d'entrer dans un truc comme ça, tout en étant en République démocratique du Congo. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc là, on est en train de marcher, de chercher un endroit où on va se poser vite fait en attendant le vol. Parce que après, bon, vous savez, non, ça devait prendre quelques heures et on est arrivé, je pense, 1 heure plus tôt. Et c'est toujours intéressant d'arriver 1 heure plus tôt. Il y a moins de stress, il y a moins de pression, il y a moins de nini. Donc, voilà. Ah là 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 là. L'attente commençait à se faire un peu longue, je commençais à me fatiguer. Franchement, je commençais énormément à me fatiguer. Enfin, comme ça, on nous annonce que voilà, les passagers à destination de Pointe-Noire, les passagers du vol, je ne sais plus combien, je sais plus trop combien, je me rappelle même plus. C'est l'heure d'embarquement. Vous connaissez la voix là qui vous appelle à l'air. Enfin bref, on était très content. On s'est dit, enfin, on va prendre le vol et on va partir. Et heureusement que le vol ne prenait que 45 minutes maximum. Donc pour nous, c'était bon, quoi. Et on était comme ça en train de voir, de regarder, d'apprécier la beauté de cet aéroport. Mais c'était une dinguerie, quoi. Ouais, c'est une dinguerie. Donc voilà, là on est entré dans l'avion, on y allait encore et encore. Et enfin. Bon, je vous explique pourquoi j'étais en train de faire ça, mais il faisait chaud. Ceux qui ont pris le vol là pour aller à Pointe-Noire de cette compagnie plus précisément. Enfin, je pense que déjà, j'ai l'impression que la climatisation de l'aéroport ne fonctionnait pas. Il y avait une panne. Enfin bref, je pense parce qu'il faisait énormément chaud. Et quand nous sommes entrés dans l'avion, en attendant le décollage, on devait subir cette chaleur, en transpirer. Carrément, je suffoquais, je n'en revenais pas. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Enfin, on a atterri finalement. Nous sommes arrivés à Pointe-Noire avec nos affaires, nous descendons comme ça
de l'avion et on se dirige vers la sortie. Il y avait encore un protocole qui était prévu pour nous. Mais franchement, on a été gâtés. Hein. On a été gâtés ce week-end. On nous a jamais traités aussi bien, quoi. Tout un protocole, l'accueil et tout. Oui, c'est vrai que quand vous êtes conviés, ouais, il y a une certaine attention particulière, mais tout un protocole. Donc, tout ce qu'on faisait était planifié très près, c'est-à-dire de la manière, hein, très structurée et tout. Donc, il n'y avait aucun détail qui échappait. Donc, chaque chose était faite de manière, enfin, c'était minutieusement, dans les moindres détails, quoi. Moi, j'aime quand on fait dans la qualité, quand on fait dans... Ouf, quand c'est bien fait, c'est beau. Donc, du coup, c'était reposant de savoir qu'on n'avait pas à réfléchir et à trouver des solutions à se casser la tête, non? C'était facile pour nous, hein. On voyait que l'organisation était très bien faite. On s'est vraiment senti considéré. On s'est vraiment senti accueilli. On s'est vraiment senti... voilà, quoi. Franchement, c'était touchant. C'était vraiment touchant, je tenais à le dire. Donc, bref, enfin, on arrive, voilà, là où nous sommes en train de sortir de l'aéroport. Et on se dirigeait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vers là où, enfin, déjà, on devait récupérer nos bagages, nos valises, qui étaient allés en soute. Et puis, oui, on a ramené des valises. Rien que pour vendredi, samedi, dimanche et revenir lundi, on a ramené des valises et des tas d'habits. Et finalement, on a eu du mal à choisir quoi porter. Enfin, bref. Donc, la pointe noire. Pointe bleue. Donc voilà, on papotait, on discutait, on se racontait nos vies, quoi. On disait des choses et d'autres et tout. En tout cas, la beauté de cet aéroport nous a laissé sans voix. Parce qu'au fait, la particularité d'ici, c'est quoi? C'est que ces gens, on quitte Kinshasa, par exemple, pour Lubumbashi. Ou pour Bukavu, pour Goma. Mais là, on a quitté le Congo-Brazzaville pour une province de chez eux. Mais la qualité de l'aéroport, mais c'est pas possible. Par contre, moi, je revenais d'une mission de service avec Majab Gospel. Donc, on a fait Goma Bukavu. J'ai atterri à l'aéroport de Goma. J'ai fait ok. Et quand je vais à Bukavu ou encore, enfin à Goma encore, en rentrant, je vous dis, ceux qui voyagent seulement dans nos aéroports des provinces, hein, vous savez à quoi ça ressemble. Si j'ai dit ici, il y aura les amis du Congo d'en face qui vont venir ricaner dans l'espace commentaire. Enfin bref, j'ai même pas envie de discuter là-dessus. Pour ça, c'est bon, vous avez gagné. Donc voilà, nous sommes donc à la sortie parce qu'on a finalement récupéré nos bagages. Nous sommes en train de partir. Là, on a appelé les personnes qui étaient censées nous accueillir. Enfin, c'est pas nous qui appelons, c'est plutôt notre manager, pour savoir s'ils étaient déjà là. Et tout, ils nous ont dit, oui, on est à tel endroit. Nanana. Donc, moi, je suis là, tout devant, là, pressée de sortir, parce que je voulais respirer l'air frais, donc l'air de l'extérieur. À chaque fois que j'arrive dans un endroit étranger, je cherche toujours à respirer l'air de cet environnement. Je sais pas pourquoi. Mais bon, après, je trouve ça intéressant. Donc, je voulais à tout prix partir. Pour ceux qui se disent, ouais, demeure, elle est courte. Je pense que là, vous avez l'opportunité de voir la petite taille que j'ai, les quelques centimètres que je fais. Il n'y a pas de débat, je suis très courte. Je suis vraiment très courte, mais je ne reviens pas. Enfin, bref. Donc, finalement, le véhicule qui était censé nous recevoir était là. On a fait entrer le bagage. Nanana. Comme vous pouvez le constater, il n'y a que moi et mon baya parce que Bev n'est pas là. Au fait, Bev, il fait des choses avec une lenteur, mais c'est impossible. Le mec est toujours en retard en tout sauf rien. En tout et pour tout, mais c'est agaçant. Si je vous dis d'où il venait, vous n'allez pas croire. Enfin bref, je garde ça pour moi. Cette anecdote, je vais la raconter une autre fois. Donc là, il est en train de revenir rapidement parce qu'on l'attendait. Donc, il nous a énervés. Parce qu'on était fatigués. Donc finalement, il est entré. Donc, on a démarré et on est parti. Nous sommes dans les rues de Pointe-Noire. J'aime bien la ville. C'est très propre, c'est calme. J'ai beaucoup apprécié. Je posais au conducteur, Monsieur Pépina. Je lui posais des tas de questions. Comment c'est ici? Nanana, comment ça fait quoi? Est-ce que la vie coûte cher? Comment ça se passe ici chez vous? Et j'avais des questions. Frère, j'avais trop de questions. Ah,
Enfin, nous sommes arrivés à l'hôtel. C'était reposant. Là, nous sommes à la salle d'attente, donc à l'accueil. On est assis au calme et on attendait que... Enfin, tous ces bagages que vous voyez dans le hall là sont nos valises. Nous sommes entrés, on s'est installé, on s'est posé, on attendait quelques 2-3 petites minutes que le monsieur qui était là-bas finisse. Et puis après, finalement, notre manager allait poser 2-3 questions en ce qui concerne nos réservations et nos chambres. C'est lui qui s'occupe un tout petit peu de nous parce que c'est lui qui gérait le programme et le protocole qui était donné. Enfin bref. Coucou guys. Bon, je viens d'arriver dans mon hôtel, là où je suis logée. Voilà. On vient d'arriver. Les garçons sont installés de l'autre côté. Là, on est dans ma chambre. Je vérifie vite fait ce qu'il y a d'intéressant ici. Bon. Ça a l'air pas mal. Bon. Je suis sûre de vous poser une question majeure. Qu'est-ce qu'on est... Attendez. Maman. Je suis sûre que vous posez une question majeure. Je vais à la chambre en question. Sur la douche. Je suis sûre que vous posez une question majeure. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici à Pointe-Noire? Qu'est-ce que nous sommes venus foutre ici à Pointe-Noire? Pour la petite histoire, un partenaire a demandé à rencontrer, à passer un week-end avec toute l'équipe de DAB Production. Ok? Alors, du coup, on est venu avec notre manager, Mobutu, et puis Mombaya, tonton Bev et moi. Donc, on est venu lui rendre visite, lui, son épouse, enfin bref, sa famille. Et là, on va aller dîner chez lui. Donc, on est arrivé en... attendez. Donc, je disais, excusez-moi, tout à l'heure, on a frappé à la porte de ma chambre. Donc, j'étais allée voir. Alors, on est venu rencontrer le monsieur et son épouse. Donc, je disais, désolé, on a frappé à la porte de ma chambre. Il fallait que je puisse donner une information. Enfin bref, le monsieur nous reçoit dîner chez lui ce soir avec son épouse. J'ai pas de cheveux devant, je vais faire les baby hair. Donc, voilà. Du coup, on va aller dîner chez lui. Là, on se prépare. Le chauffeur nous attend en bas. Donc, on a un véhicule à notre disposition. Quelqu'un qui va nous accompagner. Nanana. Je sais pas comment je vais m'habiller. Mais moi, je fais de la simplicité. You know, guys, so, je vais m'habiller. Je vais me préparer, tout ça. Et puis après, j'y vais. Peut-être, ça c'est le tout premier vlog que je vous fais, que je vous poste comme ça vite fait. Et quand on va revenir, je vous ferai maintenant un live pour vous raconter notre voyage. Mais c'est une dinguerie. Et peut-être après, vous allez découvrir qui nous a invités à Pointe-Noire. Ok, toute l'équipe de DAB. Bon, ça me fait un bon week-end. Je vais souffler un tout petit peu, je vais me reposer. J'ai beaucoup travaillé, je mérite des vacances. Sauf, je vais m'apprêter. Je montre tout ce que j'ai déballé pour vous donner une idée. Regardez, à chaque fois que j'arrive dans un hôtel, quand je voyage, je fais toujours ça. C'est un fourre-tout, guys. C'est un fourre-tout. Là, sur mes affaires que j'ai sorties comme ça. La machine est dans le sac. Il y a des habits que je dois choisir, que je dois porter. Parce que, en fait, on a tout un programme avec un dress code. Alors, une fois les autres parfums. Donc, anyway. Je suis en train vraiment de réfléchir à quoi je vais porter. Donc, pour le moment, nous sommes... aujourd'hui, c'est relax. Après, pour vous raconter ce qui va se passer. Bon, laissez-moi aller m'apprêter. Je vous dis à bientôt. Bisous. Pointe-Noire, on est chez vous. Bon, en route pour le dîner. Hein. Il est l'heure de manger.
À bientôt. Chef, bonsoir. Merci. Enfin, c'est le lendemain. Coucou, bonjour. Premier jour à quoi, moi? De bon matin. J'ai pas encore vu les garçons. Ils sont vers leur chambre. Je suis sur le balcon en train de contempler la vue de l'océan, la piscine, tout ça. Je réfléchis à mon programme de la journée. J'ai envie d'aller nager, mais bon, comme je ne sais pas nager, je sais que je vais me noyer, je réfléchis encore. Bon, je suis dans ma suite, ils sont venus me voir. Voir et manger. Nous mangeons ici. On a tout fini. Les déjeuners dehors. Vivant, déjeuner avec Red Label. Merci Vino. Red Label la lipa. La lipa. Quel goût. Café chaud. Na Red Label na kati. Voilà. Autant ici goût à la Red Label te. Ah, la café. Na kati à chocolat chaud. Quand même. Quand même. Nous avons ta couetita. Hein? Comment vous trouvez Point Noir? Yo to banda ka kolobate. Wow. Point noir. C'est chaud. C'est relaxant. C'est apaisant. C'est analysant. Moi, ce que Alexis m'a dit, eh ben, moi, je na piscine au bord du fleuve, soit il lac, soit il dîner. Mindele. Ben, ben, Tika racisme, belle. Ah, on a eu bâti là. Vous voyez, ça, c'est le chien. Vous n'avez pas de bâtard la makolongulu? Non, pas forcément. Non, on dit que tu as la plage. Bon, on part nager. We are going to swim. Swim, dis. Ok. Non? C'est important. Yellow, swim kak. Oui, bah, yo t'as fait ici. Yo, donc, nous faisons là. Et bon, on a pas d'akuna. Na kende kuna bona vandaki. Na ke bonga manake nage. Bon. Je suis en mode peignère. Je vais me laver dans l'eau. Bon, on a un sokota du manioka dans le savon. Après, on a la piscine. Comme ça, profiter, c'est frotter. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, on a voyagé notre manager, toute l'équipe de DAB, sauf les Lumia et j'en passe. Mais malheureusement, sur toutes les vidéos, vous ne le verrez nulle part. Oui, parce que c'est comme ça. Bon, on a que au chocolat. Moi, l'état m'a mis moi 2 jours on a Point Noir. N'a pas bino lobby to meli. Na meli bouteille mon chivas hein. Ils sont meli chivas trop angwa. To meli na meli plus de la moitié à bouteille à chivas. Na meli na desperados. Mais ça qui ont coûté. Oh my god. Quand le travail est bien fait, on mérite ce genre de week-end. Merci au couple Canic. Merci à papa et à maman. Laissez-nous ma valise. Nicolas, pourquoi sauter dans ma valise? Ma valise. Aussi, on a la batte, on a ma valise. On a ma pièce à ma puta. Il y a les puta député, né le gars facilité. Mais. On a ma lave. Oui, ma lave. Bientôt. Bientôt, tout le boubou, tout le boubou noir. Le plateau. Eh bon, bah, tout le boubou, tout dans le plateau. Ouais, toi, tu trouves Babali, mais ça, il n'est qu'un noir. Tout ça, boubou, ouais. Il y a pris une émission spéciale. Boubou. À bientôt. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde.
Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Voilà, après le spot publicitaire, le vlog continue. Donc là, par exemple, je suis chez Aldo ou chez Cadel. Je pense que c'est chez Aldo. Au fait, c'était juste après que les garçons soient passés dans ma chambre. Enfin, on a mangé, on a discuté, on a papoté. Là, il fallait bien sûr sortir. On avait un programme. Eux, ils avaient des achats à faire. Ils avaient leurs courses. À eux, moi, maman Sandra Aguito Kaniki m'avait dit qu'on allait aussi faire des courses ensemble, entre femmes. Donc, du coup, elle est venue, elle m'a pris à l'hôtel et eux, le chauffeur les avait pris. Ils sont partis. Enfin, ils étaient restés se préparer. Et moi, je suis partie avec maman Sandra. Du coup, on arrive, maman Sandra me ramène chez Aldo et je devais choisir mon sac à main. Elle m'a ramené ensuite dans un autre magasin où on vend des fringues. Ici, j'ai oublié le nom. Et ensuite, elle m'a ramené chez Cadel. Je pense que c'est le nom pour les chaussures. Donc, du coup, journée shopping dans les rues de Pointe-Noire. Vloggy vlog. Là, je marche, hein, je vais rejoindre les garçons. Tonton Ben. Leo niangi tuena zando ya Pointe Noire. Regardez cette tag. Ouais, Momba. Où tonton? Elle est venue visiter chez Mombaya à Pointe-Noire. Tu sais quoi, là, c'est avant de la Nord. Après ici, on va partir à la maison. On va manger. Oui. Mais tu ne restes pas. Bon, j'accompagne des hommes acheter après avoir fait les boutiques. J'ai mis dans mon temps. Coucou les tontons. Ça doit être tine bon bon boy. Bah si simbo on se bat non. En plus voilà Nzala. En plus voilà Nzala. So shopping go na Pointe-Noire. Bah filmer ba on va côté internet. Ah bon ko super moto boy. Sous milling. La dragonnerie. Donc du coup, comme je le disais tout à l'heure, j'avais pas du tout bougé mon budget pour les achats parce que j'avais déjà été gâtée par maman Sandra Aguito Kaniki. Et là, je suis allée rejoindre justement les garçons, voir là où ils étaient en train de faire leurs achats. Et nanani et nanana, j'ai décidé de me faire snapper un tout petit peu, histoire de faire mon petit délire. Nanana, je racontais que des conneries, mais que des conneries. Personne ne me entendre ce que je disais. Enfin bref, j'étais là avec eux et tout et tout. Et du coup, à l'extérieur, il y avait un monde fou. Des jeunes qui étaient venus, ouais, nous sommes des warriors, nous sommes ci, et nanana. Non, parce qu'ils nous avaient repérés, ils nous avaient vus. Alors du coup, ils sont restés là jusqu'à ce qu'on finisse tous les achats qu'on avait à faire. On est carrément ressortis avec eux, quoi. Et les achats qu'ils faisaient, il y avait nous, il y avait notre manager aussi qui faisait ses achats. Donc c'était un peu ça dans l'ensemble. Bon mood, bon délire. Moi, du coup, je snappais, je snapotais, je snappinais, je shooter et tout, enfin bref, appelez ça comme vous voulez. J'étais en train de me snapper et tout pendant que eux ils étaient en train de parler jeans. Ils ont acheté des tas de trucs, je vous dis les gars, ils ont fini tout leur argent, ils étaient restés fauchés à croire qu'on allait les arrêter quoi. Ils m'ont fait peur, j'ai dit mais c'est pas possible, comment vous avez fini tout votre budget? Ils avaient beaucoup d'argent. Regardez celui-là, un aventurier de son état, mais c'est pas croyable, c'est tout ce qu'il passait son temps à faire dans le magasin pendant qu'il y avait un monde fou à l'extérieur en train de dire ouais nous sommes... Voilà.
Comme je vous ai dit, on a fait les achats, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Alors en sortant, il y avait du monde avec nous qui nous attendait à l'extérieur. On s'est baladé avec eux carrément dans tout le marché de Sortant. J'ai vu ces jeunes hommes arrêtés là comme ça. J'ai demandé c'est quoi. On m'a dit c'est des jeunes qui s'arrêtent comme ça et on leur donne de l'argent. J'ai dit ok, je vais filmer ça. Coucou, le deuxième jour de DAB à Pointe-Noire. Une dingue. On allait faire les courses, on allait faire des achats. Ils se sont fait dépouiller. Je suis venue les ramasser. Ils n'avaient plus rien. On a failli les arrêter. Donc, voilà. Heureusement qu'ils avaient leur manager. Enfin, même lui aussi n'avait plus rien. Donc, ils ont fait que des boutiques, que des achats. Moi, par contre, j'ai été gâtée. Moi, je suis sortie avec mon argent pour les achats. Je l'ai dit même. Comment on va les pantalons, j'ai acheté les pantalons jeans. Il faut les fier. Mais moi, on m'a ramené dans les magasins de marque. On a pris des choses, deux paires de chaussures. Peut-être que l'une d'entre elles, je vais porter aujourd'hui. Et puis, on a pris un mignon sac à main. Oh my God. On a pris à ma fille des sandales de jeune fille. Un vlog dans les airs. Donc, combien d'années ça perd? Alors, voilà. Je voulais faire des achats, mais bon, je me suis dit, je préfère rentrer avec mes caches. D'abord, poids. Mais en fait, hein, j'ai dit, vous êtes pas au courant. Au fait, vous faites comment? Comment est-ce que vous avez sauté? Recevez-nous, accueillez-nous, appelez-nous. On a plus de temps. Oh. Faites tout ça live. Enfin, anyway. Je vous poste les vidéos de vlog aujourd'hui, demain, après-demain. Et ce soir, ça sera, je vous dis, casual chic. Chic et glamour, c'est de longa. Chic et glamour, c'est de longa. C'est pas chez casual chic. Il faut casual chic. On a tout kiné, on a ndenge mon boué. On dit moi culotte, mon bouffé. 2.0. Mobutu, qu'est-ce qui se passe si tu nous mets la fumée? Oh. Mobutu, dans le casual chic, on met culotte. Oui. Parce que vous avez porté des culottes. Oui. Qui dans le culotte, c'est pas la piscine. Non, oui. Au fleuve, s'occuper à l'océan. À la plage. Oh, qui m'appelle encore? Enfin, bref. Donc, voilà. Voilà, papa Abi m'a changé de programme. Ma chérie, ça va? Je suis pas au pays. Hein. Alors, j'ai dit, enlève le silence, Je suis pas au pays. Bien, ma chérie, je suis pas au pays. Dis-moi. Dis-moi tout. Non, voyagez, ma chérie. Dans la Pointe-Noire. Ici, la ville est chic. Voilà, après avoir filmé les jeunes hommes, on est entré dans le véhicule. Je vous ai raconté tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Nous sommes arrivés à l'hôtel et on est allé un peu se poser au restaurant de l'hôtel, histoire de manger un tout petit peu, de grignoter, parce que le soir, on allait faire ce qu'on appelle Pointe-Noire by Night. Donc le tour de quelques clubs, boîtes de nuit et tout ça. Enfin, on avait d'abord un dîner chez La Perla. Et ensuite, on devait faire le tour des boîtes. Et oui, effectivement, on avait dîné chez La Perla, mais comme il faisait noir, j'ai pas pu vous filmer ça. Je pense que j'avais une petite vidéo, un petit snap de quelques secondes où je filmais les plats. Donc du coup, donc là, on était assis comme ça au calme, en train de manger, Alors juste après, quand les gars sont montés pour aller se reposer, moi j'ai décidé de sortir pour aller marcher un tout petit peu au bord de l'océan là, goûter à l'océan. J'ai constaté que c'était salé. Ouais, les petites traces que vous voyez, ce sont mes pieds. Je suis courte et je chausse du 36. Il n'y a pas de débat. Donc c'était beau à voir, j'ai aimé l'océan, j'ai l'habitude de dire fleuve et tout, marcher sur ce sable, c'était incroyable. J'ai fait des shoots que je ne pourrais peut-être pas vous poster parce que je ne sais pas si... je ne me prépare moralement pour ça.
C'est des belles photos en tout cas, incroyables. Mais bon, je sais pas si vous méritez de voir ces photos parce que quand même. Anyway, là c'est instant Point Noir by Night. Ok, on a fait le tour des clubs. On est sorti avec maman Sandra Aguito et papa Jean-Flavien Kaniki. Oh, moi à la base je prends pas d'alcool, mais ce soir là, enfin de temps en temps je peux prendre une Savannah et puis c'est tout. Hein. Mais ce soir là. J'ai goûté un tout petit peu au Desperados que le manager prenait, donc Mobutu. Et maman Sandra a réussi à me convaincre de prendre quand même 2 verres de vin. Et puis j'ai pris un verre de champagne. Ouais, tout ça là, le by night, donc voilà. Comme vous le constatez, on prenait un verre, on prenait. Du coup, on a fait le tour de 3 clubs, Grand Max, cette nuit-là, champagne, vin, Heineken, Desperados, et tout ça, Red Bull. On a bu. Et ça s'est très bien passé, on a dansé. Après, il faut dire que les vieux aussi sont en boîte, ils dansent, ils s'amusent et tout ça. On a vu en tout cas des papas en boîte de nuit, en Point Noir, enfin bref. Là, c'est le matin, gueule de bois pour ceux qui ont assez bu. On s'est réveillé à 13h après avoir appris qu'il y avait coup d'état, il y avait des gens qui étaient décédés. En tout cas, c'était pour nous un début de journée quand même assez lourd, c'était pesant. Alors on a décidé de sortir et là vous voyez c'est Coucou Malapé avec le président des Warriors de Point Noir. Et toute l'équipe de DAB, on est allé se poser quelque part dans un coin là, je sais pas trop, c'est là-bas qu'on fait les bouillons sauvages. Et moi j'étais éreintée, exténuée, triste à cause des nouvelles que j'apprenais sur Kinshasa. Je voulais à tout prix savoir que tout allait bien, si ça tirait pas de partout, s'il y avait la circulation. Enfin bref, je voulais apprendre beaucoup trop d'informations sur ce qui se passait sur Kinshasa parce que j'étais hyper inquiète, les gars, hyper inquiète. Donc voilà. Et enfin on nous a servi les bouillons sauvages avec le manioc. C'est comme ça qu'ils appellent la chikwang chez eux, manioc. Moi j'avais pris les tumba comme on dit chez nous. Et eux ils étaient en train de manger leur bouillon sauvage, il le fallait. Ils avaient la gueule de bois, ils avaient beaucoup bu, alors un truc comme ça pimenté, voilà. Ils étaient en train de manger et tout. Je suis sûre qu'ils se disaient dans leur tête avec un bon foufou, Seigneur, le manioc. Enfin bref, on a mangé et puis c'est tout, on est rentré à l'hôtel. Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, c'est le dernier jour à Point Noir. On est sorti, moi je ne savais pas prendre des images parce que il faisait noir. On a passé les derniers moments ici avec le couple Kaniki, avec toute l'équipe de DAB. On a eu beaucoup de bons conseils et tout ça. Donc voilà, comme vous le savez, on a voyagé donc à 4, notre manager et nous 3. On était invités par le couple Kaniki, papa Jean-Flavien et maman Sandra Aguito. Et on a passé un week-end extraordinaire, comme vous avez pu le voir au tout début dans les vidéos. Donc juste après cette vidéo, vous verrez certainement notre départ de l'hôtel pour Kinshasa, avec un autre objectif, avec une autre vision, avec une nouvelle manière de faire. Franchement, ce voyage nous a énormément boosté. Donc voilà, je tenais à en faire quand même cette vidéo, même si j'ai pas eu le temps de beaucoup filmer, à part quand on est sorti manger la journée. J'ai pris quelques vidéos. Je pense que vous avez suivi la voix off que j'ai faite. Sinon, d'ici là, portez-vous bien. Donc en attendant la suite de la vidéo. Bisous. Bon, c'est l'heure du retour pour Kinshasa. Kinshasa, on revient. Kinshasa, on arrive. Kinshasa, on arrive. On va répondre. On a beaucoup de choses à dire. Il y a tellement à dire que... Ah, KPF, on a tourné, on n'a pas tourné, 0 émission, sauf Bev qui a consommé tranquillement les Congos. Je vous dis, il a tourné... Ici, l'heure part vite. L'heure passe vite. Ça tourne tellement vite ici que tu dors, tu te réveilles, c'est déjà le lendemain. Waouh. Mais le séjour était incroyable. Le séjour, enfin, on a fini le séjour. Hâte de revenir ici. Ah oui. Hâte de revenir ici. Donc, je crois qu'après l'Europe,
nous allons atterrir par ici. En tout cas, pour comprendre le terme, moi je suis la poste Neken, tout ça là. Mais cela peut être mieux c'est belle. Il y a à dire avec Neken et Brasco. En tout cas, il faut boire ça. Rien que pour nous, il faut boire. Il y a beaucoup à dire. Buvez. Tonton Bev, au consommer ces jours. Non, moi, bah, faut que je paye l'internet, tout ça. Là. Ah non, mon cher. Tu as abusé, papa. Tu l'as payé. Ah, c'était chaud. Ouais. Mais ce jour, Flavien Kaniki et maman Sandra Aguito. Ouais. Somme. En tout cas, on va dire comme ça, merci à la famille Kaniki, papa Kaniki, maman Sandra, papa. Et les enfants. Les enfants ont travaillé dur pour nous. C'est si, la famille Kaniki. Non, mais vous étiez accueillants, quoi. Merci pour tout. Et papa Pipina. Et papa Pipina. Toujours. Toujours. Ah, lui d'ailleurs. Bonjour, ça est bien, Boki, papa Pipina là. En tout cas, tu comme banane. Si tu as un pain poulet, donc c'était chaud. Voilà. Oui, ça va, non? Ah ouais. Baron Mombaya. Et c'est le retour, c'est le retour. C'est le retour. Ça, on arrive avec Heineken. À Solo, à Sita. Il faut quitter mon cher ami. Il faut que ça rassemblante, il faut quitter. Et lui, ça n'a qu'à ça, il n'a qu'à ça, il y a mais bisibino batetra ezongi vous avez précaution tout batetra totalement dans la sac à main au cas où. Ah non mais là on va prendre un vol vite fait, on fixe notre canot privé. On m'a jamais autant bien accueilli. Vraiment quoi? Vraiment. Mais Kinshasa bien à Oya, bien à Kine, non? Vraiment, ils ont appelé battre une boca bien. Masola au BTZ belé. Masola au BTZ pour. Ouais, Rafin Toumba n'est plus, donc paix à son âme. Ça fait. Kofi Abenga demeure donc. Et puis, la dernière fois, tu l'as qui est venu dans l'émission à Yambati. Quand on a expliqué. Voilà, donc on dirait. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Même pas une semaine. Même pas une semaine. Je crois qu'on a passé 5 jours. Donc c'est triste après. Bon, on arrive, on a beaucoup à dire par rapport aussi à l'actualité. Il y a eu des concerts, il y a eu des productions, il y a eu des sorties de clips. On arrive, on va en parler. Et puis, Mouton a soutenu Rabatou. Mouton a soutien. Ah ouais, il va tenter coup d'état. Au soutenir Fatih Béton boire à rater. Ça va être visuel. On arrive. Yo soutenir Israël. Au combien il Fatih fait. Yo soutenir à rater. Mais au soutenir au salut vision pour ma Israël, au salut vision pour la chef de l'État. Ah. Pourquoi on a petit rater? Ok, on arrive. Donc on a fait capable de faire sous conseil pour la soutenir pour la bicho parce que nous aussi coup d'état. Si. Au sein de ta caméra. Mais ça soutient TV caméra. Maman Denis. Et puis on s'allait après des heures aux Akafo. C'est à moi déjà fort. Aux Akafo. Là, c'est dans la première. Est-ce que c'est avec le but de l'Ouest ce matin? On va continuer à casser. Palme Beach. Ah oui. Ah, Palme Beach. C'est à présent, il y a la piscine. Tu as nagé combien de fois? Tu as dans la piscine, il faut que ça. Ok. Voilà, la piscine, elle est là-bas. Elle est là-bas. Ma bise. Quick service, société en location, Pacific Point, on va camion et ça là. Ok. Quick service. Au Benga, tu peux signer.
Enfin, nous entrons dans le véhicule, on se dirige vers l'aéroport de Pointe-Noire pour prendre le vol et aller à Brazzaville. Donc, on a reçu beaucoup de cadeaux venant du couple Kaniki, on a vraiment été gâtés. Mais de ce voyage aussi, on a beaucoup appris, on a vraiment beaucoup appris. En tout cas, l'école de la vie, c'est intéressant. On a beaucoup appris, on est sorti de là avec une autre manière de voir les choses, une autre manière de voir la vie et une autre manière de voir notre travail. En tout cas, ce voyage nous a énormément boosté parce qu'on en avait vraiment besoin. On en avait énormément besoin. On avait passé notre dernière soirée, ils appellent ça quoi, voile blanche. À bord de l'océan, on était assis là, pieds dans le sable, il y avait l'océan juste en face de nous avec des petits trucs qui se baladaient par terre et tout ça. BV même allé se prendre des vidéos avec mon boy, je pense qu'ils ont posté ça sur leurs réseaux sociaux respectifs. Donc on a discuté, on a parlé en profondeur sur la vie, tant professionnelle que privée. Donc franchement c'était intéressant, c'était bien, ce voyage était une très belle expérience pour Dab, des leçons de vie, on en avait vraiment besoin. Deux fois on ne sait pas où est-ce qu'on pourra trouver la chose qui va booster notre côté professionnel, notre manière de voir les choses, notre vision de la vie. En tout cas ce voyage nous a énormément boosté. Je souhaiterais avoir des personnes comme ça qui me boostent, qui me conseillent, qui m'orientent, qui me motivent, qui me disent des choses qui vont m'aider à passer de l'autre côté, quoi, à travailler encore dur sur moi-même. Donc en tout cas moi j'ai beaucoup appris, j'ai tiré énormément de leçons sur ce travail que nous faisons. Vous savez, on ne sait pas qui nous regarde, on ne sait pas qui nous suit. Il y a des personnes remplies des bonnes intentions qui nous suivent au-delà de ceux qui nous insultent à longueur de journée. Là nous sommes déjà à l'aéroport, on est en train d'entrer parce qu'il fallait qu'on puisse bien évidemment prendre notre vol. C'était très tôt le matin qu'on a pris notre vol à 6h, déjà on était à l'aéroport. Donc vous voyez pourquoi tout est emballé là à l'aéroport. Donc on courait vers là où il fallait faire le checking et puis vite fait faire rentrer les affaires et puis partir, donc revenir chez nous. Bye bye. On a passé des bons moments. Nous rentrons chez nous malgré la vie. Effectivement, nous avons passé des très bons moments à Pointe-Noire. On s'est bien amusé, on s'est régalé, on s'est baladé, on a appris. Comme je vous ai dit, on est reparti de Pointe-Noire avec une entrée positive, avec des projets en cours, des dossiers sur la table, la vie des contrats. Donc voilà, oui, on est habillé en Heineken parce que c'est un des hauts cadres de la Brasco du Congo d'en face, de Pointe-Noire, du Congo-Brazzaville qui nous avait invités, c'est-à-dire du Congo d'en face. On appelle le Congo d'en face Congo-Brazzaville, mais c'est le Congo tout court. Il nous avait invités et également on a discuté de beaucoup de choses. C'est l'heure du décollage. Kinshasa, on arrive. Mesdames et messieurs, bonjour, joyeux lundi de... Alors pour ceux qui se demandaient, vous avez mis des maillots, des tout ça, est-ce qu'il y a un contrat en cours? Tenez-vous prêts, attachez vos ceintures, restez calme. Et soyez surtout concentrés, vous aurez besoin de cette concentration parce que l'avenir nous réserve des tas de surprises. Alors des tas de surprises, je vous conseille d'être suffisamment prêts. Voilà, là on est déjà dans l'avion, on a décollé finalement, on est en train de repartir sur Brazzaville pour revenir sur Kinshasa. Oh, je pense que j'ai même pas pu somnoler 2 secondes parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai appris m'avait énormément boosté, m'avait énormément touché. Je ne faisais que y penser, ça trottinait dans un coin de ma tête. Vous savez, on apprend toujours et on apprend tous les jours. Que Dieu nous aide et nous donne une longue vie pour que nous puissions réaliser tous les projets qu'il y a sur la table, tout ce que nous avons l'intention de faire. Merci à tous ceux qui nous donnent de la force et merci énormément au couple Kaniki, Monsieur JFK, Monsieur Jean-Flavien Kaniki et Maman Sandra Aguito. Merci à vous parce que vous avez été une source de bénédiction pour nous et une motivation. On avait besoin d'entendre ces choses, pas parce qu'on voulait la
lâché prise, mais parce qu'on voulait juste booster l'énergie qu'on avait déjà. Merci énormément pour ce week-end, merci pour ce moment partagé, merci pour tout, merci énormément. Ce moment, c'est un cadeau du ciel pour nous, quoi. On manque même les mots. Et merci à ceux qui nous soutiennent dans le secret, ceux qui nous accompagnent dans le secret, ceux qui croient en nous dans le secret. En tout cas, merci énormément à vous et à ceux qui nous appellent, ceux qui partagent, ceux qui nous motivent, comme les mamans Maliane et les papas Gibompongo, les mamans Divini Kali, maman Patem Kali, maman Charlie Bozio, les mamans Bellevue Candy, la patronne, vous êtes nombreux, vous qui croyez en nous, qui nous soutenez, qui nous accompagnez, qui nous dites que, ouais, écoutez, faites ci, faites ça, faites pas ci, faites pas ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à notre manager qui, malgré que nous ne sommes pas du tout faciles, mais il réussit à nous gérer. Et en tout cas, merci pour son apport parce que ce qu'il fait est très remarquable en tout cas. Merci énormément. En tout cas, merci aussi à vous qui vous abonnez tous les jours et qui partagez nos liens, qui nous soutenez comme ça. Vous savez, vous avez mille et une manières de nous soutenir. Vous avez mille et une manières, mille et une façons de nous soutenir, de nous accompagner, de nous dire à quel point vous nous aimez et vous aimez ce que nous faisons. Vous avez beaucoup de façons de nous montrer, de nous démontrer votre amour, votre attention particulière, votre estime, votre considération. En tout cas, faites-le. De toutes les manières, faites-le. Ce couple nous a montré à quel point ils aimaient ce que nous faisons et il y a eu des discussions tant professionnelles que privées que nous avons eues qui nous ont énormément boosté. Et vous aussi, vous avez votre manière à vous de faire les choses, de nous accompagner, de nous soutenir. Continuez, ne lâchez surtout pas. Parce que ce que vous faites, c'est énorme. Franchement, merci à vous, merci pour tout, merci pour la force, merci pour l'énergie. Merci au Congo-Brazzaville qui a été un environnement apaisant. Merci pour ceux qui nous ont reconnus et qui nous ont salués. Et c'est pour toi, Bitch, c'est comment gouverner. Bon, Bitch, c'est comment gouverner. Et à ceux qui nous ont reconnus, qui nous ont tapé le caras, salutations à vous. C'était des beaux moments passés à Pointe-Noire. On s'est bien amusé. Là, nous sommes déjà, on a fait les paperasses, on a fini. Donc, on est à l'intérieur de notre canot et on est en train de repartir sur Kinshasa. C'était pour moi un plaisir de vous faire le résumé de notre voyage. Et je vous dis bien des bonnes choses à vous. Encore une fois, merci Monsieur Jean Flavien et Maman Sandra Kaniki. Bisous. Oh, Yahweh,